Les séries de conversations Footprint présentent des discussions et des réflexions de leaders accomplis sur le lieu de travail et le marché, ainsi que leurs expériences sur les principes clés du leadership. En tant que croyants, nous sommes censés mettre en pratique ces principes bibliques de leadership sur notre lieu de travail et sur le marché pour nous aider à remplir notre vocation. Cette semaine, les conversations Footprint portent sur la vocation professionnelle. Il est très important de comprendre l'appel spécifique que notre travail et notre entreprise nous adressent. L'épanouissement dans notre profession et notre entreprise ne vient pas de la position, du statut, de la rémunération, des bénéfices de l'entreprise ou des biens matériels comme les bâtiments et les voitures. Toutes ces choses sont temporaires et ne sauraient garantir ni valeur ni épanouissement durable. Nous ne pouvons pas les emporter après notre vie terrestre. Cette semaine, nous avons l'honneur d'accueillir un éminent gouverneur qui nous aidera à nous concentrer sur la partie de notre profession qui apporte des valeurs et un épanouissement éternel. Accueillons l'honorable Némi dans le cadre des conversations Footprint. Chers auditeurs, recevez mes salutations les plus distinguées. C'est un plaisir d'apporter mon soutien. Honorable, nous avons compris, en tant que croyants, que nous avons différents types de vocations. Il peut s'agir de la vocation de sacrificateur, d'époux, d'épouse, de père, de mère, de travailleur, d'homme d'affaires, etc. Cette semaine, nous aborderons notre vocation à gagner notre vie en tant que travailleur et homme d'affaires. Gagner sa vie doit-il nécessairement s'accompagner d'une vocation ? J'aime la façon dont vous avez formulé la question. La vocation qui se cache derrière le fait de gagner sa vie en tant que travailleur ou chef d'entreprise. Tragiquement, nous perdons de vue notre véritable vocation lorsque nous considérons notre travail professionnel et commercial comme un simple gagne-pain. Il est regrettable que de nombreux croyants ne réalisent pas qu'il existe une vocation qui va au-delà de la simple quête de moyens de subsistance. Pouvez-vous utiliser votre expérience pour nous aider à comprendre la vocation derrière le fait de gagner sa vie ? J'ai eu l'opportunité de gagner ma vie en tant que chef échanson du roi, puis comme gouverneur de la province de Juda. Mais je me voyais comme un serviteur et un instrument entre les mains du Seigneur dans chacune de ses fonctions. Je n'étais pas là juste pour gagner ma vie, mais pour être utilisé comme ministre. Mon employeur, c'était le Seigneur. Mon travail était un ministère. C'est remarquable. Le verset 6 d'Ésaïe 61 dit que nous serons appelés sacrificateurs du Seigneur, ministres de notre Dieu. Cela signifie-t-il que nous sommes des ministres à plein temps sur notre lieu de travail et sur le marché ? Bien sûr. Où pourrions-nous exercer notre ministère à plein temps si ce n'est sur notre lieu de travail et notre marché, où nous passons la majeure partie de notre temps ? Ezra était le sacrificateur. Je n'étais pas sacrificateur, mais je me considérais comme un ministre à plein temps ayant une vocation sur mon lieu de travail. Si je ne m'étais pas distingué en travaillant pour le Seigneur en tant qu'échanson, le Seigneur ne m'aurait pas donné l'occasion de travailler avec le roi. Et certainement, le roi ne m'aurait même pas écouté si j'avais fait un travail bâclé. Mon travail était mon ministère, pour la gloire du Seigneur qui m'y avait placé. Merci pour cet éclairage. À propos de la vocation, Son Excellence Moïse nous a dit, lors de l'une des conversations Footprint, que l'inquiétude est le nid à foin de la vocation. Alors si nous pouvions nous pencher sur votre inquiétude qui sous-tend la vocation. Cela vous convient-il ? Bien sûr, et je suis totalement d'accord avec Son Excellence Moïse. Dans mon cas, comme je vous l'ai dit, j'étais échanson du roi. Mais j'ai compris que le Seigneur m'avait placé là pour un but. Alors même que j'étais à ce poste, j'étais préoccupé par la situation des survivants de l'exil à Jérusalem. Les murailles étaient en ruine, les portes brûlées, et le peuple dans une grande détresse et un profond déshonneur. Pas de sécurité, pas de stabilité, pas d'emploi décent, pas d'infrastructure de base, aucune dignité. En vérité, j'ai pleuré quand j'ai entendu leur misère. J'ai aussi jeûné plusieurs jours et confessé nos péchés, qui nous avaient conduits à cette situation. Honorable, c'est plus qu'exemplaire, et je veux m'assurer que l'auditoire le comprenne. En tant qu'étranger, vous êtes devenu échanson principal et avez eu accès au roi. Avec cette position influente et enviable, quelqu'un se serait enorgueilli d'être le plus favorisé du lot et aurait méprisé les autres moins favorisés. J'aurais méprisé les autres et je me serais considéré comme privilégié si je n'avais pas eu la conviction que je me trouvais dans cette position non pas parce que j'étais meilleur que les autres, mais parce qu'il y avait un but et une vocation derrière cette position. Comme l'a dit la reine Esther, la première dame du roi Xerxès, le père de mon patron, pour un temps pareil. Je crois que c'est ce que chaque croyant devrait comprendre pour chaque poste qu'il occupe. Pour un temps comme celui-ci.
Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes intelligent ou privilégié. Le but de cette position vous dépasse. Si vous êtes dans l'auditoire et que vous êtes croyant, il n'y a aucune raison de ne pas prendre note de ceci. Vous êtes à cette position pour un temps comme celui-ci. Revenons maintenant à votre préoccupation. Honorable. Vous n'avez pas seulement pensé à jouir de votre position, de votre richesse et du confort avec votre famille. Cela aurait déjà été louable si vous vous étiez arrêté à vous inquiéter du sort des autres à Jérusalem. Mais vous êtes allé plus loin, vous avez pleuré. Vous avez jeûné, prié, et confessé leurs péchés. Et tout cela pendant que vous viviez une vie confortable. C'est vraiment exemplaire. Si vous n'avez pas cette compréhension et conviction d'être là pour un temps comme celui-ci, vous risquez de voir votre position uniquement comme une opportunité de gagner de l'argent. Vous risquez de mépriser ceux qui n'ont pas d'argent et de ne vous soucier que de vous et de votre famille. Permettez-moi d'ajouter ceci. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit du Seigneur et ne penser qu'à vous-même. La préoccupation pour les autres nous donne l'opportunité d'aligner notre cœur sur celui du Seigneur. C'est bien dit. Le souci des autres nous donne l'occasion d'aligner nos cœurs sur celui du Seigneur. J'ai donc appris que le roi lui-même avait remarqué votre inquiétude et votre tristesse? Et cette inquiétude est devenue le « nid à foin » de votre vocation? Oui, c'était la première fois que j'étais triste en présence du roi. Je lui ai dit pourquoi j'étais triste et je lui ai demandé de me laisser partir reconstruire les murailles et les portes de Jérusalem. Honorable, vous avez pris un grand risque. Vous auriez pu perdre votre poste. Vous auriez pu être remplacé pendant votre absence. De plus, on aurait pu vous accuser de trahison, voire d'insurrection. Le gouvernement avait détruit les murailles et déporté les Israélites. Et vous demandiez la permission de réparer ce que l'État avait lui-même démoli. Pourquoi avoir pris ce risque? Comme je l'ai dit, la vocation consiste aussi à penser aux autres, pas seulement à soi, à sa position, ses intérêts ou avantages. Le paradoxe, c'est que le Seigneur s'est occupé de tout cela pendant que je me rendais disponible à ma vocation pour servir les autres. J'étais assuré que la main bienveillante du Seigneur était sur moi, et c'est ce qui a poussé le roi à répondre favorablement à ma demande. Et nous avons aussi appris que vous avez été nommé gouverneur de Juda, et que vous avez occupé cette position pendant 12 ans? Oui, cela faisait partie de la vocation. Il s'agissait plus de reconstruction nationale que de simplement bâtir des murs et des portes. Il a fallu mettre en œuvre des réformes institutionnelles, financières, religieuses, politiques et juridiques pour rebâtir la nation. Très bien. Nous apprécierons votre disponibilité la semaine prochaine pour nous apprendre comment vous avez utilisé la vocation pour communiquer la vision et mobiliser les gens pour la construction de la nation. Ce serait une leçon très utile pour nous. Je serai disponible pour cela. Remercions l'honorable Némi d'avoir utilisé son expérience pour nous dire que le but de notre travail ou de notre position ne doit pas être uniquement de gagner notre vie et que notre vocation professionnelle doit être ancrée dans une préoccupation qui va au-delà de nos intérêts, de notre position et de nos avantages. Nous avons hâte d'être à la semaine prochaine. Joignez-vous à moi pour lui témoigner notre reconnaissance. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.